Bonjour à tous et bienvenue sur Finance for Non-Finance, la chaîne qui, vous le savez, désormais rend la finance facile et ce, même dans l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons légalement parier sur la mort des gens. Argent, facile, facile, facile. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et je vous en remercie. Likez, commentez, etc. Ça m'aide beaucoup, que ce soit pour me donner la motivation d'en faire une quand j'ai pas du tout envie d'en faire ou pour prendre vos questions qui sont souvent intéressantes. À chaque fois, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment, vous pouvez y aller. Sur tous vos réseaux sociaux préférés, ce sera FFNF00, c'est très simple. On va donc parler aujourd'hui du viager avec Jeanne Calment qui est ici. Le viager, pour faire très simple, est en gros un achat que vous faites à une personne vivante et vous serez propriétaire du bien à sa mort. Jeanne Calment, qui est connue pour être la doyenne de l'humanité, a fait l'objet d'un viager à l'âge de ses 90 ans. Manque de peau pour l'acheteur, cette personne a vécu très âgée et les estimations veulent que cet acheteur aurait payé 2 fois le prix du bien estimé. Voyons un peu ensemble comment ça marche. Avant de se lancer, et comme d'habitude, je vous invite à prendre des précautions, à savoir calculer votre exposition, votre ticket et votre horizon d'investissement. En effet, je vais faire ici juste une analyse, je ne suis donc ni conseiller en gestion de patrimoine, ni un nécromancien qui cherche à ce que les gens meurent ou un tueur à gages, donc ne prenez pas mal ce que je vais dire, c'est une simple analyse de la situation. Au programme, on va donc expliquer le mécanisme, comment marche le viager. Vous le verrez, je vais prendre le cas le plus simple et vous mettrez des références vers les variantes. Ainsi, vous pourrez aller creuser si cela vous intéresse. Ensuite, comme d'habitude, vous le savez bien, j'adore les mathématiques, mais surtout Excel et donc une bonne valorisation qui permettra de mettre tout ça en chiffres et de calculer ce que l'on cherche, à savoir la rentabilité. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur le sujet lors du verdict tant attendu. Partons donc de la définition pour bien comprendre ce qu'est le viager. Le viager est la vente d'un logement appartenant au crédit rentier, donc la personne qui vend, ici Jeanne, acquis par le débit rentier, l'acquéreur, notre investisseur ici en lunettes de soleil, en l'échange du bouquet, qui est une somme à verser immédiatement fixée par le notaire, ainsi que de la rente viagère, qui est en général une mensualité à verser jusqu'à la mort de Jeanne. Vous n'avez pas compris? Je vous ai fait un petit schéma. Alors, nous avons donc d'un côté Jeanne. Jeanne est âgée et souhaiterait toucher un pécule supplémentaire tout en occupant son logement. Ainsi, le viager dit occupé, je vous expliquerai ensuite ce que c'est, est possible. Notre investisseur en face est intéressé par la décote que propose le viager. Vous le verrez dans la valorisation, en général, les annonces proposent des prix très attractifs. Ainsi, le bouquet est payé par notre investisseur à Jeanne. Jeanne, en échange, lui transfère la propriété. Restent les rentes viagères. Les rentes viagères vont être payées à Jeanne jusqu'à ce qu'elle décède. Jeanne décède, la propriété reste donc au débit rentier. Le crédit rentier étant mort, il n'y a plus de rente viagère à payer. Et vous avez compris? Parfait. Vous l'avez vu, dans ce petit exemple, il y a quelques notions que je n'ai pas encore couvertes. Nous allons le faire maintenant. Tout d'abord, la différence entre le viager occupé ou viager libre. Viager libre, le crédit rentier n'habite pas le logement. Ainsi, le débit rentier, notre investisseur à lunettes de soleil, pourrait éventuellement le louer. En le viager occupé, qui est l'exemple que vous avez déjà vu par exemple dans le film, ou dans l'exemple de Jeanne Calment, le crédit rentier occupe le logement et ainsi le débit rentier ne peut rien en faire hormis payer les rentes viagères. La deuxième chose qui est très importante, c'est le caractère imprévisible de la mort. Ainsi, la règle veut que la mort ne doit pas intervenir dans les 20 jours qui font suite à la vente, et aussi le dossier médical doit être plutôt clair sur la santé du crédit rentier. C'est le travail du notaire de faire ces analyses, ou éventuellement d'un assureur. Enfin, la capacité juridique. Pour pouvoir faire une vente viagère, il faut avoir la capacité de le faire, et donc, dans certains cas, par exemple la curatelle ou la tutelle, n'est pas forcément possible. Ouais. C'est bien beau tout ça, mais moi, ma devise, c'est l'euro, et donc, il me faut une valo. On passe aux mathématiques. Les mathématiques, on va faire 2 points. Le premier, 2-3 mécanismes sur lesquels je peux vous donner des détails, et ensuite une étude de cas avec la valorisation Excel, qui est mon péché mignon, vous le savez déjà. Donc, les petits détails. Tout d'abord sur le bouquet. En général, il vaut 30% de la valeur du bien. La valeur du bien étant estimée par le notaire en fonction des prix du marché. A noter qu'elle n'est pas légalement obligatoire. La plupart des dossiers la proposent parce que c'est plus confortable pour le crédit rentier, mais ce n'est pas obligatoire. La deuxième, sur la rente viagère, distribuée ici par Kim, est fixée par le notaire,
en fonction de 3 critères. L'espérance de vie du crédit rentier, la valeur du bien et le prix que le bien pourrait être loué. Enfin, il y a des clauses dans les principaux contrats de viager. Je vous les mettrai dans les commentaires. Je ne suis pas expert en droit, mais vous verrez à la lecture, ça se fait très bien. Vous êtes prêts? On fait un cas pratique, c'est parti. Pour ce cas pratique, j'ai donc choisi une annonce de vente viagère sur Internet. Comment j'ai fait? Je suis allé sur René Coste Viager, qui est en gros apparemment le leader du viager en France. C'est ceux qui ont payé les plus gros de Google AdWords, donc qui sont en haut de la recherche viager. Et ensuite, j'ai pris une annonce dans une ville que je connais, en l'occurrence Amiens, pour avoir des points de référence. Je vais volontairement pas couvrir toute l'annonce, vous le verrez, je vous mettrai un lien. L'annonce est assez complète, mais je vais aller insister sur les points dont j'ai besoin pour faire ma valorisation. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Donc tout d'abord, la taille. 144 mètres carrés, 6 pièces. Nous parlons d'un appartement, donc 144 mètres carrés. C'est donc un appartement qui est assez déjà volumineux. On nous estime ce bien à 270 000 €. Et le prix d'achat est de 153 000. 153 000, c'est expliqué dans l'analyse financière. C'est donc 122 950 € plus une rente mensuelle de 369 un certain nombre de fois. Le viager est occupé par une dame de 79 ans. Les points importants ici, c'est 1, je pense que le bien est sous-estimé ici. Je suis assez surpris qu'un bien de 144 mètres carrés dans le centre-ville d'Amiens ne soit qu'à 270 000 €. Peut-être qu'il n'est pas forcément dans un très bon état. La rente n'est pas très chère, mais vous le verrez, il y a 2-3 subtilités. Donc ici, ils vous donnent le détail et reprennent ça. Une chose importante, l'horizon d'investissement. C'est la manière polie de nos amis du site de René Coste pour dire que cette personne risque de mourir dans 11 et 14 ans. Ils vous disent que c'est basé sur les statistiques de l'INSEE, donc l'espérance de vie. Ce qui fait que notre occupante, ici, serait morte entre 90 et 93 ans. Ce qui est à peu près une statistique acceptable. Le descriptif du bien. Donc vous avez un descriptif qui détaille le tout. Je vais passer volontairement aux photos. Hop. Donc vous avez ici une pièce de vie. Alors sur la photo, c'est un peu sombre. Dans l'annonce, ils disent que c'est lumineux. Notez qu'il y a un balcon qui peut être intéressant. En fonction de ce que j'ai vu ici, j'ai pas réussi à identifier où c'était. J'ai pas réussi à trouver où était la fenêtre mansardée. Bon, écoutez, c'est pas grave. Vous voyez, là, effectivement, c'est un peu plus lumineux. Vous avez une décoration qui est propre, qui est peut-être un petit peu, pas forcément au goût du jour, mais qui est en tout cas propre. Ça a l'air d'être plutôt bien entretenu. Vous avez les spots dans la cuisine. Encore une fois, l'appartement est vendu comme plutôt lumineux. Je vous avouerai que sur les photos, soit on a un mauvais photographe, soit on a une mauvaise personne à l'éclairage. Mais encore une fois, vous voyez, on a quelque chose qui est plutôt bien entretenu. Il n'y a pas de gros travaux, hormis de la déco et du papier peint, donc qui n'est pas à mon goût. Hop, je continue. Donc le viager ici est occupé. Vous avez donc en fait tous les, comment dirais-je, les détails des obligations que vous avez. Une chose importante aussi que j'ai passée, mais vous avez des charges qui sont assez fortes. Alors vous avez des charges de la taxe foncière qui naturellement à Amiens est toujours très forte. Ici 2522 €. C'est quand même assez conséquent. Une charge trimestrielle donc, qui est de 1171 €. Alors j'ai pas forcément réussi à recomputer tout ça avec ce qui est décrit ici, à savoir la copropriété. Donc qui sont les charges de copro. Donc ici vous voyez encore quelque chose d'assez cher. Hein. Des copropriétés, des charges de copro à 4684 €. Et autre point qui m'a attiré en tout cas mon attention, c'est qu'on est sur une consommation énergétique et des classements énergétiques qui sont très faibles. Donc soit il y a un problème de fenêtre, soit il y a un problème de chaudière, mais ce qui veut dire que ce bien va peut-être être amené à être mieux entretenu ou en tout cas adapté pour avoir des performances énergétiques un peu meilleures. Qu'est-ce que ça donne dans notre Excel? C'est le moment que je préfère, vous le savez, j'adore Excel, j'adore prendre tous ces chiffres et les mélanger dans une valorisation. C'est donc ce que j'ai fait, on regarde ensemble ce que ça donne. Alors, j'ai repris donc les informations saillantes de l'annonce. Ainsi, le bouquet, 122 950 €, 369 € pour la rente viagère mensuelle, et chose importante, j'ai mis une durée d'investissement de 14 ans. Pourquoi? Je considère que cette personne va vivre encore 14 ans, selon les données qui sont données par l'INSEE, et donc la fourchette haute donnée par le site René Coste. Comment je finance cet investissement? Ça, c'est une très bonne question. Je vous avouerai que je ne sais pas la position des banquiers, vu qu'en ce moment, on est début 2020, en mars 2021,
Les banquiers sont en général un peu frileux, et donc je doute qu'ils vous financent un achat en viager comme ils vous financeraient un achat de résidence principale ou un achat pour faire du locatif. Ainsi, dans cet exemple, j'ai fait très simple, j'ai considéré que j'apportais tout le cash. Ainsi, je vais financer mon 141 506 € de besoin qui est constitué par le bouquet, les travaux de copropriété, les frais de notaire et le prorata de la taxe foncière, ainsi qu'un surcoût, avec mon propre argent. Alors voilà pour le financement. 2-3 petits détails intéressants sur ce qui est du bien en lui-même. Donc sur le bien, sa surface avant et après travaux, de toute façon, sera toujours de 144 mètres carrés. Pas beaucoup d'opportunités de l'agrandir, vu que c'est un appartement dans un immeuble. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que le prix du bouquet en euros divisé par le mètre carré n'est que de 854 €. C'est intéressant parce que le prix moyen d'un appartement sur Amiens est de 2200, ce qui fait qu'on a un delta en euros au mètre carré de 1346 €. La valeur d'achat du bien, qui est donc le bouquet que je paye au début, est de 122 950 et le notaire estime ce bien à 270 000 €. Je vous l'ai dit, cette valorisation me semble un peu basse. Je ne sais pas si c'est parce que il y a peut-être un peu d'entretien ou des charges de copro qui sont assez fortes, mais en tout cas, une valorisation de 144 mètres carrés pour 270 000 €, ça me semble plutôt bas. Passons. Les taxes, frais et charges. La taxe foncière, qui était donc le nombre annuel que j'ai divisé par 12, qui me donne 210 € par mois, 125 € par mois de taxes d'habitation. L'eau, l'élec que je considère payer à notre crédit rentière, parce que dans certains types de viagers, vous y êtes obligé, mettons. Le syndic aussi, l'assurance et la maintenance. Voilà pour le bien. Voyons ce que ça donne en termes de cash flow. Juste avant de commencer sur le cash flow, vous le verrez, dans la valorisation, vous avez aussi un endroit où vous pouvez rentrer l'emprunt et ainsi avoir le tableau d'amortissement. Je ne le montre pas ici, mais sachez que la fonctionnalité est disponible. Donc, pour ce qui est du cash flow, je vais vous parler donc des points saillants. Donc, nous sommes en 2021, je dois apporter mes 141 506 € qui sont mon besoin. Je paye ma rente et je paye mes charges. Ainsi, ma trésorerie que je sors est de 146 834 et le besoin en trésorerie cumulé que j'ai est de 146 834 €. Jusqu'ici, rien de nouveau. Chaque année, je vais toujours payer le même montant en rente, 4 428. Les charges, vous le verrez, j'ai mis un peu d'inflation sur les charges en considérant que vous avez toujours un peu d'inflation. Et ainsi, elles commencent à 918 et croissent chaque année de 2%. On va donc aller à l'année qui nous intéresse. En 2034, donc, la crédit rentière meurt. Ainsi, je paye ici ma dernière rente. Je n'ai pas d'emprunt dans ce cas-là. Mes charges, elles, continuent car je suis toujours propriétaire. Par contre, j'arrête de payer la rente. Ainsi, je n'ai plus que les charges de l'appartement à payer chaque année. Après le cash flow, regardons donc un peu la rentabilité. Qu'est-ce que ça donne ? Alors vous le verrez, pour calculer la rentabilité, j'ai fait plusieurs scénarios. En effet, le prix du bien va beaucoup influer sur la valorisation et la rentabilité de ce projet. J'ai donc fait 3 scénarios. Le premier, un immobilier qui sera en croissance stable. Donc vous le voyez ici pendant 6 ans d'une croissance stable. Une petite correction parce qu'on a toujours une petite crise financière ou immobilière sous le coude qui nous tombe sur le coin de la tronche. Puis ensuite une croissance stable. Ce qui est à peu près ce qu'on a vu sur le marché, en tout cas sur Amiens dernièrement. Le prix du bien, je considère que il augmente, vous voyez, la variation du prix de l'immobilier augmente en fonction des taux que je vous ai parlé. Et ici, je reprends ma trésorerie cumulée. Je ne peux donc pas vendre mon bien avant 2034. En effet, Jeanne étant toujours dans l'appartement jusqu'ici, je dois la laisser dedans. Par contre, à partir de 2034, ça devient possible de le vendre ou éventuellement le louer. J'ai donc 217 000 € de trésorerie qui ont été versés pour ma part en 2034. Et mon bien, avec les variations de l'immobilier, est à 280 000. Donc, si je fais un calcul brut, effectivement il n'y a aucune fiscalité là-dedans, je peux sortir 62 000 €. Et vous le voyez, en fonction des variations de l'immobilier, je vais pouvoir aller chercher une rentabilité plus ou moins forte. Je me suis ensuite amusé à faire d'autres scénarios, dans un immobilier cyclique. Donc un immobilier cyclique, j'ai considéré que j'avais un immobilier qui augmentait,
puis qu'il y avait de grandes crises. C'est ce qui se passe un peu dans les marchés, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis 2 années à moins 10. Ainsi, en 2034, de la même façon, si je tombe en même temps qu'une crise, j'ai quand même profité des hausses précédentes, mais cela limite mon profit, et ainsi j'ai un profit brut de 101 000 €, 142. Vous voyez, si je rattends encore une année dans la crise, mon profit est quasiment divisé par 2. Et enfin, un scénario qui va peut-être vous parler en 2021, car des gens en tout cas le prévoient, une crise de l'immobilier, donc moins 10, moins 5, moins 2, et puis une lente reprise à 1%. Et vous le voyez, dans chacun des cas, j'ai quand même une profitabilité brute, je le rappelle, donc avant impôt et charges, qui est quand même relativement intéressant, puisque en investissant 250 000 €, grosso modo 241 000, je peux espérer un profit brut, encore une fois, qui est au minimum, selon les scénarios, tous les scénarios, de 64 000 €. C'est l'heure du verdict tant attendu. Qu'est-ce que ça vaut le viager? En tout cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais des risques et des opportunités. Je vais commencer par les opportunités. C'est un marché, le viager, qui va être en croissance. En effet, si je prends des facteurs macroéconomiques, il va y avoir plus de personnes âgées et leur retraite risque d'être diminuée. Ainsi, des gens qui vont avoir un niveau de vie à maintenir, un besoin en cash. De l'autre côté, vous avez des gens qui ont été des personnes actives et qui ont économisé leur argent sur leur livret, leur LDD pendant les différents confinements. Donc un besoin de cash d'un côté et un trop plein de cash de l'autre. Ensuite, ce sont des projets qui sont rentables. En effet, vous avez peu de chances de retomber sur le cas de Jeanne Calment, et même si vous retombiez sur le cas de Jeanne Calment avec une personne qui ait une longévité très forte, votre rentabilité, vous l'avez vu, si vous revendez le bien à la fin, reste intéressante. Ainsi, je vois le viager comme un dispositif qui pourrait être une manière assez intéressante de transférer la valeur de nos personnes âgées, la valeur patrimoniale de nos personnes âgées vers nos personnes actives, et inversement, le cash flow de nos personnes actives vers nos personnes âgées. Alors bien sûr, toutes ces opportunités comportent un risque, et sont donc ainsi rémunérées par la rentabilité. Ces risques, j'en vois au moins 3. Le premier, c'est le financement. Comment financer ce genre de montage? En effet, il y a peu de chances en ce moment, en 2021, que vous trouviez un banquier qui vous finance 80-90% d'un tel projet. Mon avis, on peut trouver du financement jusqu'à 50%, à voir. Le deuxième, c'est que c'est un besoin en cash fort. En effet, vous voyez, vous avez une rente que vous devez payer en tant qu'investisseur. Ainsi, c'est comme si vous aviez diminué votre revenu de, ici dans le cas que nous avons vu, 369 €. Enfin, il y a 2 points clés sur la variabilité, qui sont la date de la mort de la crédit rentière, et enfin, la valorisation de votre bien. Si votre bien ne vaut plus rien le jour où vous en devenez complètement propriétaire parce que vous avez la mort de la crédit rentière, alors vous aurez un problème. C'est donc un pari sur l'avenir. Je vais laisser le mot de la fin à Benjamin Franklin, qui disait « Dans ce monde, il n'y a rien de plus certain que 2 choses, la mort et les taxes. » Et je vous avouerai que je pourrais un peu mettre de certain dans mon monde d'incertain de 2021. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous inscrire, ça me permet de donner de la force et ainsi de continuer à vous donner du contenu qui, je l'espère, vous le trouvez de qualité. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur Finance for Non-Finance, la chaîne qui rend la finance. Argent, facile, facile, facile.